Bonjour mes chers béliers, bienvenue dans votre guidance mensuelle pour le mois de février 2024. Nous allons donc aller voir les énergies, les messages pour chacun des domaines de votre quotidien pour voir vraiment comment traverser avec le plus de sérénité possible ce mois de février. Cette guidance s'adresse donc aux béliers signe lunaire, signe solaire et ascendant. La petite nouveauté, c'est que pour le mois de février, je vous offre les extensions puisque je vais développer beaucoup plus maintenant les guidances mensuelles. Pour beaucoup d'entre vous depuis, enfin pas pour les béliers mais pour les signes que j'ai déjà fait, il y a eu des soins énergétiques en plus de l'énergétique de la guidance. Donc toutes mes guidances de toute façon sont énergétiques parce que les messages que les guides me transmettent sont là pour vous donner des clés, pour quelque part appuyer sur certains boutons pour déclencher peut-être une prise de conscience ou quoi que ce soit. Et pour quasiment, sauf 2 signes pour l'instant, il y a eu un soin énergétique de déblocage de quelque chose dans les extensions. Quand il y a un soin énergétique de déblocage ou quoi que ce soit, je le mets aussi dans le titre de l'extension, donc vous le saurez aussi s'il y a un soin à faire pour vous dedans, vous le verrez dans le titre. Bien entendu, vous pouvez zapper le soin si vous n'avez pas envie de le faire. Vous pouvez aller tout simplement sur le fait d'approfondir les différents domaines. Allez, on est parti. Je vous mets en barre d'informations, bien entendu, le lien vers l'extension, ça c'est sûr. Je vous mets aussi les oracles et les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet si jamais vous êtes appelé à découvrir déjà ce que je propose comme prestation et puis si vous êtes appelé par une guidance personnalisée. Allez, pour mes petits béliers, pour ce mois de février 2024, quelle est l'énergie? Oh là là, c'est celle-là. Profond silence, ok. Beaucoup de violet déjà. Et regardez en dos de deck, j'ai le rêve d'hiver avec la période de gestation. Bon, mois de réflexion, je dirais pour vous, pour ce mois de février. Besoin de faire justement silence à l'intérieur de vous parce qu'il y a peut-être des décisions à prendre. Il y a peut-être des prises de conscience. Il y a peut-être, vous voyez, avec toute cette énergie violette qui peut symboliser le 3e œil et le chakra coronal, on est vraiment dans cette énergie de vraiment dans le mental, besoin d'apaiser votre mental parce qu'il y a peut-être beaucoup de réflexion, beaucoup d'énergie mentale. Je ne serais pas étonnée d'avoir des épées dans votre tirage. En tout cas, on vous dit ici que vous êtes invités à faire un profond silence en vous, peut-être pour certains ou certaines à poursuivre la méditation ou vous y mettre. La méditation, attention, je vois certains j'entends certains me dire oui mais la méditation, moi ça m'embête de rester voilà, à rien faire pendant 5 minutes, 20 minutes. La méditation c'est pas forcément voilà, être assis en tailleur à répéter des mantras ou voilà, à faire le vide dans sa tête. La méditation peut prendre différentes formes. On peut méditer en peignant, en dessinant. On peut méditer en faisant la vaisselle, en se promenant dans la nature. Vous voyez, la méditation en fait, ce que l'on vous invite tout simplement, c'est que la méditation, c'est trouver peut-être une petite activité dans votre quotidien, quelque chose que vous pouvez peut-être faire régulièrement, justement peut-être si vous faites la vaisselle, ou si vous avez l'habitude par exemple d'aller promener votre chien tous les jours, ça peut être aussi une forme de méditation. C'est-à-dire soyez en pleine conscience dans l'instant présent à ce que vous faites. Vous êtes en train de promener votre chien par exemple dehors, prenez le temps de sentir, je sais pas, le vent sur votre visage, la température de dehors, de sentir les odeurs de la nature si vous avez des odeurs d'herbe ou de terre mouillée parce qu'il a plu, d'écouter peut-être les petits oiseaux de l'hiver. Ça peut être tout ça, de regarder les couleurs, de faire vraiment intervenir vos sens. D'accord, dans ce que vous êtes en train de faire. Pareil, si c'est plutôt de la peinture, voilà, prenez le temps d'observer les couleurs, de sentir l'odeur de la peinture, d'écouter le bruit du pinceau sur la toile. C'est juste vraiment à être dans un moment de silence mental pour être à ce qu'on fait. C'est exactement cette énergie-là et on va vous dire que finalement pour ce mois de février, c'est l'énergie principale, c'est quelque chose qui va vous apporter, j'entends,
beaucoup. Allez, je vais juste aller voir plus de précision sur cette carte et pour le reste, on ira en intuitif de toute façon. Donc là, j'ai déjà fait en intuitif et on va aller développer. Alors, profond silence, méditation, quiétude et clarté. Donc c'est quand même une très belle énergie. Les mots-clés, quiétude et clarté, ça veut dire qu'on se sent apaisé. On a les choses qui viennent s'éclairer. Ça peut être ça aussi, tout simplement. On n'est pas forcément dans le mental qui doit s'apaiser absolument pour tout le monde. Pour d'autres, c'est au contraire. C'est ce mois de février que je vais y voir beaucoup plus clair dans une situation. C'est dans ce mois-là que je vais retrouver un réel apaisement en moi. Peut-être parce que vous pratiquez déjà une forme de méditation et que ça vous aide vraiment. Je ne sais pas comment ça va vous parler, hein. Vous êtes tous et toutes différents, vous avez tous et toutes des parcours différents, donc vous prenez que ce qui résonne et vous laissez de côté le reste. Lorsque la carte Profond Silence apparaît, c'est un message du cosmos qui vous appelle au calme et à vous écarter des préoccupations de votre vie quotidienne. Cela ne signifie pas qu'il faut ralentir et souffler, même si c'était déjà un bon début. Le cosmos vous invite à aller en profondeur, à cet endroit où le bruit cesse et où il n'y a que le vaste vide de l'espace intérieur. Lorsque nous ne répondons pas à l'invitation du profond silence, la vie peut nous stopper dans notre élan par une maladie ou une crise. Écoutez cette petite voix douce, souvenez-vous que vous voulez l'écouter, l'esprit dans un murmure et non pas dans un cri. Il est tellement humain de dire que vous êtes trop occupé pour ralentir, que vous n'avez pas le temps, l'envie ou l'argent pour faire une pause. Ne laissez aucune de ces raisons prendre le dessus. Stoppez le monde et entrez dans le profond silence avant de vous retrouver brutalement immobilisé. Après avoir dit oui à cette invitation, vous constaterez que le monde parvient fort bien à fonctionner sans que vous ayez besoin de le gérer. Vous apprécierez la liberté qui accompagne le calme, la clarté et l'espace offert par le silence. Alors en effet c'est intéressant parce que on vous dit que vous êtes peut-être en pleine effervescence, que vous êtes peut-être à courir à droite à gauche. Et bien là on vous invite tout simplement ce mois de février à lever le pied, même si vous ne pouvez pas changer vos horaires, que vous avez des grosses journées, ça peut se comprendre. Mais on vous invite peut-être à un moment dans la semaine à vous octroyer un petit temps de silence pour vous, un petit temps calme, un petit temps de balade. Je ne sais pas comment vous allez pouvoir le gérer, hein, mais on vous invite quand même à le faire parce que, comme on vous dit, sinon il va y avoir un gros rhume ou un truc comme ça qui va venir vous obliger à vous poser et à vous retrouver dans le canapé devant la télé, à vous reposer, à vraiment... à vous stopper au niveau du corps. Donc on vous dit, n'attendez pas justement que votre corps vous dise stop d'un seul coup. Ça peut être ça peut être une tendinite, je ne sais pas, mais en tout cas votre corps va vous le faire ressentir. Donc en fait ce que les guides me disent là avec cette carte là, c'est on vous met un petit peu en garde qu'à vouloir trop courir, à un moment donné il va falloir un petit peu se stopper. Donc quelque part n'attendez pas, posez-vous un petit peu, prenez un peu de temps pour vous, je sais pas, octroyez-vous un week-end, prenez vraiment vos temps de repos et de jours de repos. Non pas pour faire plein de choses, mais justement pour vous reposer. Ça peut être quelqu'un qui jusqu'à présent, vous avez le boulot dans la semaine, les enfants, etc. Et puis le week-end, on fait, comme beaucoup d'entre nous, hein, moi y compris, on fait ce qu'on n'a pas le temps de faire dans la semaine. Sauf que, en fait, on fait tout ce qu'on n'a pas le temps de faire dans la semaine le week-end, par exemple, et puis on reprend le lundi, on est reparti, et on n'a pas l'impression d'avoir soufflé. Alors, ça peut être une idée, ce que moi je me suis obligée à faire par exemple, c'est que si j'ai des trucs à faire, en effet, je le fais le samedi. Si j'ai pas pu le faire dans la semaine, je le fais le samedi. Par exemple, s'il y a les courses à faire, on essaye de le faire le samedi par exemple aussi, ou on fait un drive, je ne sais pas, histoire de pas avoir à trop courir non plus. S'il y a des sorties à faire, des gens à aller voir, c'est vrai que on se fait ça le samedi. Par contre le dimanche je me suis obligée, d'un commun accord d'ailleurs avec mon conjoint et les enfants, à rester tranquille. C'est ce que nous on appelle la journée glandouille à la maison, et c'est une journée où vraiment on s'oblige à se poser, à rester à la maison, cocooning, à prendre du temps pour être ensemble et puis pour vraiment se reposer. Vous voyez, on ne fait pas de travaux, on court pas à droite à gauche, on fait pas d'activités superflues ni sportives, etc. Mais vraiment on prend le temps le dimanche, on prend le temps.
Donc ça, et si vous c'est pas le dimanche, ça peut être un autre jour, mais on vous invite quand même à prendre dans la semaine un temps pour vous, pour prendre le temps. Ok, je vais aller maintenant voir les différents domaines pour vous. Et on va commencer par le domaine des activités, des projets, des études, du travail. Pour vous mes chers béliers, 2024, février. Le 3 d'eau, bon, vous allez fêter quelque chose avec ce 3 de coupe. Il y a une célébration dans l'air, en fait, peut-être une association, un partenariat, une signature de contrat. On peut changer aussi, on peut fêter aussi un projet qui se met en place. On est en tout cas dans le domaine des projets, des activités, etc. Donc je ne sais pas comment ça va vous parler, mais il y a quelque chose d'émotionnel positif qui en découle de ça. Le 3 de dos, c'est vraiment peut-être une nouvelle équipe ou monter une équipe, ça peut être une bonne ambiance, ça peut être aussi une ambiance qui s'apaise aussi dans l'équipe de travail. On peut être aussi sur, comment je vais vous dire ça, sur une communauté, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de créer ou de monter une communauté. Ça peut être un groupe spirituel, ça peut être un atelier, que sais-je. En tout cas, on a ici ce 3 d'eau qui est plutôt favorable. Ça peut être un contrat de travail aussi, quelque part avec d'autres personnes. Vous vous associez peut-être avec 2 autres personnes. Ça peut être une équipe de 3 ou de plusieurs personnes, mais vous fêtez quelque chose. Le 3 d'eau, c'est vous fêtez quelque chose, vous êtes plutôt satisfait, satisfaite, vous fêtez peut-être l'aboutissement d'un projet, l'aboutissement d'un nouveau contrat, un changement de travail, le fait de trouver un nouveau lieu de vie ou un nouveau lieu de travail. Ça va parler de façon différente à tout le monde, mais en tout cas, vous fêtez quelque chose. Allez, sur le plan matériel et financier pour vous, le 6 d'eau. Ok, le 6 de coupe, il va nous parler peut-être du passé. Ça peut être en effet quelque chose qui peut être de longue date, le 6 d'eau. Le 6 de coupe peut nous parler aussi de partage, finalement de donner pour recevoir aussi. Donc il est possible aussi, avec la célébration, que vous ayez beaucoup de données pour les autres, etc. Et vous allez recevoir en retour là. Ce qui est intéressant aussi, 3 d'eau, 6 d'eau, on a peut-être quelque chose avec les enfants aussi. Ça peut être un partenariat avec les enfants, ça peut être de fêter quelque chose avec des enfants. Fêter un projet, fêter une maison, je ne sais pas. Fêter un foyer. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici qui pose les mains sur son plexus solaire. Et j'ai l'impression que dans le concret, dans la matière, il est question peut-être d'être aussi à la recherche soit de cette joie de l'enfant intérieur, soit d'un projet qui vous tenait à cœur quand vous étiez enfant. Et puis, on a ce miroir quelque part qui est le lac, qui est représenté par un lac. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut refaire surface en lien avec le passé. Ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient. Ça peut être des enfants, ça peut être un souvenir d'enfant, ça peut être aussi un projet de rêve d'enfant que vous aviez quand vous étiez petite ou petit. Ça peut être en lien avec une maison familiale aussi, parce qu'on est sur le matériel et financier. Donc on peut être ici sur, pourquoi pas, alors je vous compléterai tout à l'heure pour l'extension, mais on peut être sur peut-être, on est sur le partage, donc ça peut être faire un partage financier avec des enfants, ou avec des descendants. Ça peut être, oui, j'entends une maison familiale, ça peut être aussi de vendre sa maison de famille ou d'acquérir une maison de famille. On a quelque chose en tout cas qui touche peut-être soit à l'enfant intérieur, soit cette notion de partage, mais ça peut être aussi quelque chose qui refait surface dans la matière. Ça peut être un ami d'enfance qui revient dans votre vie, ça peut être quelqu'un du passé. Il y a en tout cas quelque chose qui revient en lien avec votre enfance dans la matière. Donc ça veut dire dans le concret. Alors, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de feu.
3 de feu, sur le plan relationnel, il y a plutôt une belle énergie ici. On a peut-être quelque chose qui est en lien avec un inconnu ou une inconnue, ou quelqu'un d'origine étrangère, et ça peut être cette fameuse célébration, signature de contrat peut-être avec une entreprise étrangère, mais ça part par le biais humain, c'est-à-dire que c'est avec des personnes que vous signez. Le 3 de feu, ça peut être aussi ce symbole d'expansion. Donc on peut peut-être être dans des projets d'agrandissement de famille, pourquoi pas. Donc ça, avec les enfants, bah, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Ça peut être aussi un projet d'agrandir la maison parce qu'on a un enfant qui arrive. Ou de déménager aussi, parce qu'on a un vaisseau ici. On peut être dans un projet aussi de déménager parce qu'il y a... Vous voyez, elle se tient le ventre. C'est un peu peut-être parce qu'elle a, voilà, elle a nausée et que du coup, bah, il y a un bébé qui va arriver. Et puis bah là, ok, ben... la maison est trop petite, l'appartement est trop petit, il va falloir peut-être envisager de déménager. D'où le concret aussi, vous voyez, et le matériel, ça va toucher le matériel et le financier. C'est rebudgétiser peut-être la vie de famille parce qu'il y a l'arrivée d'un enfant, budgétiser peut-être aussi ce qu'on a besoin pour l'arrivée de cet enfant, voire peut-être aussi plus large de budgétiser pour une maison, un appartement nouveau avec une chambre supplémentaire. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais en tout cas, il y a cette notion-là. Le 3 de feu, bah, c'est l'expansion, comme je vous disais aussi. Donc ça peut être aussi un couple par exemple qui souhaite agrandir sa maison, rénover sa maison. Expansion, ça peut être aussi un couple qui souhaite peut-être partir aussi en voyage ou partir ou agrandir un projet. C'est peut-être un couple qui travaille ensemble et qui souhaite agrandir aussi son entreprise. Ça peut être même des associés. Mais vous fêtez aussi peut-être cette expansion, vous fêtez cet agrandissement, vous fêtez cela. Le 3 de feu, ça peut être aussi tout simplement le fait de réaliser un projet avec d'autres personnes. Pas forcément sur le plan professionnel, mais ça peut être un couple qui réalise un projet, ça peut être deux associés, deux amis, des enfants avec leurs parents, je ne sais pas, mais on est aussi... Il y a quand même le chiffre 3 qui revient 2 fois là dans la vôtre. Hein. Allez, on va aller voir maintenant sur le plan spirituel le 8 d'air. Ok, 8 d'épée. Alors, sur le domaine spirituel, vie intérieure, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, il nous parle, attention, de croyances limitantes, d'auto-sabotage. Il va nous parler peut-être de pensées qui tournent en boucle, de se sentir peut-être bloqué dans une forme... de se sentir bloqué. Alors c'est intéressant parce que c'est intérieur en fait. Le blocage, il est intérieur. On se sent bloqué par rapport à une croyance limitante. Dans le genre, par exemple, je suis peut-être trop âgée pour changer de métier, je n'ai pas le bon diplôme pour faire ça. Qu'est-ce que l'on peut me dire? Vous voyez, tout à l'heure, on vous disait dans le rêve du chaman, c'était tout à l'heure, ne laissez aucun... voilà, c'est ça. Il est tellement humain de dire que vous êtes trop occupé pour ralentir, que vous n'avez pas le temps, l'envie ou l'argent pour faire une pause. Et bien en fait, c'est ça aussi la croyance limitante, c'est-à-dire que peut-être que on vous dit, il n'y a pas de jugement de ma part, les guides me disent tout simplement de cette façon, c'est que l'auto-sabotage vient de vous-même. Vous êtes dans des énergies d'expansion, de célébration, mais peut-être qu'il y a besoin de faire remonter à la surface quelque chose de votre passé pour vous en libérer. Et regardez, on parlait de l'enfance. Là, j'ai les croyances limitantes. Et bien, alors, je ne sais pas encore, là, à ce stade, si on va me demander de faire un exercice particulier. Mais il est fort possible que vous ayez tout simplement besoin, vous, les béliers, de réfléchir à qu'est-ce qui, en lien avec votre enfance, vous empêche d'avancer au niveau de votre mental. Qu'est-ce que vous auto-sabotez régulièrement? Ça peut être du relationnel, ça peut être du professionnel, ça peut être matériel, financier. Il y a quelque chose en tout cas qui... Vous vous mettez vous-même, j'entends, des bâtons dans les roues par rapport à une situation. Et ça peut dater de votre enfance. Donc je ne sais pas comment ça va vous parler, mais on vous invite peut-être à y réfléchir. Ça peut être l'exercice pour vous, énergétique, de réfléchir à qu'est-ce que tu te mets dans la tête et qui aujourd'hui te bloque. Est-ce que c'est par rapport à un changement de profession? Est-ce que c'est par rapport au relationnel?
Ça peut être aussi, vous savez, des personnes qui se disent, bah de toute façon, dans le passé, je n'ai fait que échouer sur le plan relationnel, amoureux, l'amour, c'est peut-être pas fait pour moi. Ça, c'est de l'auto-sabotage, ça, c'est une croyance limitante. Tout ce en quoi on croit est une façon de croire de façon limitée. Donc ici, le 8 d'épée, oui, il nous dit que vous avez l'impression d'être dans une impasse, de vous sentir piégé, bloqué dans une situation. Je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler, mais on vous dit que ça n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une impression. Vous n'êtes pas piégé, vous n'êtes pas bloqué. Ce qui vous bloque, ce sont vos pensées ici. Alors, on va aller tirer les cartes de l'extension pour voir un petit peu vers quoi on va nous amener et j'irai tout développer dans l'extension. Alors, ici, on va compléter le profond silence avec une autre carte pour les énergies générales. Et bien, elle est tombée. Et on a un souffle glorieux. Regardez, beaucoup de violet. Hein. Troisième œil à fond dans les énergies principales. Besoin d'éclairer une situation. Et vous voyez, j'ai quelque chose qui a besoin de remonter à la surface ici chez vous. Allez, on va aller voir avec ce tarot-là. Pour le 3 d'eau, qu'est-ce qu'on a qui vient compléter notre petit 3 d'eau sur le plan professionnel, les projets, les activités? On a l'étoile, très très positif. Ok, alors je vais hop, faire comme ça pour que vous puissiez voir, mais j'aimerais bien que ça ne s'écroule pas cette fois. Alors sous le 6 d'eau, qu'est-ce qu'on a? Matériel et financier, on a le pendu mais à l'envers. Très positif parce que là, ça veut dire qu'il y a un déblocage. Le 3 de feu. Cavalier d'épée. Sous le 8 d'air. L'ermite, ok. Et on va aller prendre deux autres supplémentaires. La première, ça va être qu'est-ce qui va vous aider au mois de février? Votre aide en février. Valet de coupe et la finalité de votre mois de février pour terminer ici. 8 d'épée. Je me libère. Ok, magnifique. 10 d'épée en dos de deck. Je vois la vérité dans cette fin. Il y a quelque chose qui se termine pour vous les béliers et justement, quelque chose va s'éclairer. Pour ceux qui le souhaitent, eh bien, je vous retrouve donc dans l'extension quand vous aurez envie. Il n'y a pas de souci pour développer tout ça. Pour ceux qui souhaitent s'arrêter là dans la guidance, en tout cas à tous, je vous remercie. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une très belle continuation et à très bientôt.